Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Emmanuel DJ qui nous ramène des années en arrière et vous l'aurez certainement compris, nous allons le recevoir ici pour parler de 70 ans d'âge mais de 40 ans de carrière. Ce sera l'un de nos invités avant la fin de ce numéro. Bonjour à tous et bienvenue. Nous êtes dans Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Allez, pour la suite dans cette émission, on va vous proposer des sujets croustillants, des sujets qui vous permettront d'être informés, d'être sensibilisés sur un état de fait avec bien sûr des invités. On permettra aussi dans notre programme d'avoir Karine qui fera sa revue, sans oublier que nous allons vous inciter à être de bons citoyens avec des échos en compagnie de Renaud. Pour Éco-Citoyens, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, eh bien, nous recevons bien sûr nos invités du matin pour parler aujourd'hui de la drépanocytose. Et oui, un sujet essentiel avec des invités à visée autorisée pour parler certes de prévention, de pathologie, de maladies, mais surtout d'organisation, de prise en charge avec bien sûr nos différents invités. Docteur Benny Dambélé, que nous recevons ici. Docteur, bienvenue à la maison. Merci. Ça va bien? Je vais très bien. J'espère que toi aussi. Aujourd'hui, on a déconstruit une habitude, c'est que habituellement, c'est à la fin de l'émission, mais aujourd'hui, c'est donc elle a dû se lever un peu plus tôt. Hein? Oh. On s'installe, on s'assoit. Eh bien, vous connaissez cet homme que nous allons recevoir. Je dis Bamba Mamadou. Bon, c'est pas c'est qui. Quand je dis Ozone, on sait c'est qui. Ozone Afrique Bamba, mon très cher. Bienvenue à la maison. Bonjour frère. Ça va bien? Ça va bien frère. Allez, on s'installe au milieu. Yeah. Et j'ai dit tout à l'heure à nos téléspectateurs qu'avec vous, on va échanger sur un sujet très important. On va parler de drépanocytose. Oui. Hein, docteur, oui. Pourquoi la drépanocytose aujourd'hui? Parce que c'est une maladie qui est quand même assez répandue, mais qui, à mon sens, est assez sous-estimée. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse mettre la lumière dessus, parler des principaux signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille, surtout aux parents quand les enfants sont encore petits. Voilà, et puis on pense que ça peut permettre de transformer, de changer les mentalités. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi Ozone il est là? Pourquoi il est là aujourd'hui? Eh bien, Ozone il est là parce que c'est un exemple palpable de drépanocytose, car il est père de... On dit drépanocytaire. Oui. Drépanocytaire. Oui. Drépanocytaire. Oui. Ah, je te dis, on apprend beaucoup ici. Hein. Juste après ceci. Donc, je disais tout à l'heure qu'il est père de drépanocytaire, voilà, et il est président de l'ONG Tout Petit Rêve. Tout Petit Rêve qui s'occupe des enfants drépanocytaires. Oui, bien sûr. L'association Tout Petit Rêve a été créée il y a quelques mois, Oui. justement inspirée de ma propre expérience, de ma propre vie. Je suis drépanocytaire et père d'enfants drépanocytaires. OK. Après avoir vécu beaucoup d'expériences difficiles, j'ai pris beaucoup de temps. Ouais, mine de rien, j'ai pris beaucoup de temps. Oui. Ma fille, elle est née il y a 8 ans. J'ai pris tout ce temps-là pour vraiment... porter, pour accepter définitivement de porter, je dis cette cause parce que j'ai vécu beaucoup de choses, des passages à l'hôpital, des expériences vécues dans la ville, des messages que je recevais dans, dans la ville.
on a décidé, mes amis et moi, de porter ce message, de porter cette cause pour surtout sensibiliser et venir en aide comme on peut à ces familles touchées par la drépanocytose, qui est une maladie silencieuse qui fait très très mal. Oui. C'est très 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 difficile, c'est pénible de vivre avec cette maladie. Bien parce sûr. que la vérité c'est que on nous voit, on est heureux, on fait des émissions télé, radio, Oui. on fait des spectacles, on voyage, on est tout le temps dans des festivals, mais après, quand tu finis tout ça, quand tu rentres à l'hôtel ou quand tu rentres à la maison, c'est des douleurs, c'est parfois beaucoup de des choses. médicaments Oui. que tu dois prendre. Donc, et malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas la maladie, des gens qui ne font pas leur test de l'électrophorèse, L'électrophorèse. qui est un test très simple, qui ne coûte pas cher, mais que les gens ne font pas, des gens qui ont des moyens, qui ont même la maladie, mais qui ne le savent pas. Bien sûr. On en parlera avec tous ces détails et tous ces thèmes techniques que nous allons découvrir. Dieu merci, on a un médecin qui est là, qui va nous mettre sur la voie. Avec Ozone, on aura ce partage d'expérience. Yeah. On aura surtout des petits mots sur l'association, comment ça se passe avec ces enfants drépanocytaires. Mais docteur, on va aussi dans nos différents cas pratiques avoir le cas de Zone. On va donc commencer avec son cas. Il est parent non, lui-même il est drépanocytaire. Il est parent de drépanocytaire. Comment est-ce en tant que parent, comment est-ce qu'il faudra accueillir cette nouvelle? Et vous, les médecins à côté, c'est quoi votre apport? Alors, déjà, lui, il se sait drépanocytaire. Oui. Madame aussi, je ne sais pas si elle l'est. Bon, donc, il se sait drépanocytaire, elle se sait drépanocytaire. Quand c'est comme ça, bon, je veux dire, ils sont déjà alertés et naturellement, ils ont dû aussi dépister les enfants. Mais ce qui se passe très souvent, c'est quand les parents ne savent pas, Oui. ni le père ni la mère, l'enfant, il naît. Il commence à souffrir, il grandit, il est beaucoup malade, il a mal partout, il est tout le temps anémié, mais on ne sait pas que c'est parce qu'il a une drépanocytose. Donc nous, notre rôle en tant que médecin, c'est lorsqu'on reçoit ce type d'enfant qui a ce genre de signes, c'est de faire tout de suite, de proposer tout de suite le test de dépistage. Tout de suite. Tout de suite. Et ça coûte pas, bon, ça coûte relativement moins cher. Ça se fait une fois dans la vie. Voilà, Okay. C'est comme le groupe sanguin, une fois qu'on sait, on sait. On sait, tout. oui. Voilà, et puis comme ça, maintenant, on sait que cet enfant, il est drépanocytaire. Voici le type de soins qu'il faut chez lui. OK. On va aller avec le premier cas pratique. Depuis l'âge de 6 mois, Minata fait régulièrement de fortes fièvres, des douleurs dans les bras et les jambes, des hospitalisations répétées. Sa mère entend souvent cet enfant est fragile ou on lui a fait quelque chose. Alors, on a dit plus ou moins c'est quoi la drépanocytose. Alors, pourquoi la maladie provoque-t-elle autant de douleurs? Ozone l'a si bien signifié dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Ah oui, chez nous, on dit la drépanocytose, c'est la maladie de la douleur. Voilà, parce que c'est une maladie qui est génétique et qui va affecter la qualité de l'hémoglobine. Donc, pour expliquer un peu, l'hémoglobine, c'est la substance constitutive du globule rouge. C'est elle qui donne la couleur rouge au sang. C'est elle qui permet d'oxygéner le sang et tout ça. Et la maladie de la drépanocytose va affecter la qualité de l'hémoglobine. Donc cette hémoglobine-là, au lieu de permettre au globule rouge d'être bien rond, chez les drépanocytaires, on va voir qu'il sera plat ou alors en forme de semi-lune, qu'on appelle en forme de faucille. OK. Et ce type de globule rouge, malheureusement, il n'est pas souple. Il est rigide, il a tendance à s'accrocher, puisqu'ils sont comme ça, en forme de lune, demi-lune. Donc ils ont tendance à s'accrocher les uns avec les autres. Ce qui va faire que ces petits amas de globules rouges mal formés peuvent aller boucher des petits vaisseaux. Okay. Et c'est là que vient la douleur, parce que vous savez que le vaisseau sanguin, les artères, les capillaires, leur rôle, c'est de nourrir les organes, leur apporter du sang. Mais lorsque ces petits vaisseaux sont bouchés, les organes commencent à souffrir. Donc si par exemple, on a peut-être les vaisseaux des muscles ici qui sont bouchés, vous allez voir qu'il va commencer à avoir mal aux muscles ou mal aux os si c'est les os qui sont concernés. Okay. Parce qu'un organe qui n'a plus de sang, qui n'a plus d'apport sanguin, il manifeste sa souffrance par une douleur. Bien sûr. Voilà. Et comme c'est une maladie du sang, donc on ne peut pas savoir où ça va aller se loger. Oui. Ça peut se loger dans la tête, le bouchon peut se loger dans le ventre, dans les pieds, partout, dans les yeux. Dans la tête, parfois, ça donne des AVC, etc. Et ça provoque des douleurs. C'est ça, en fait, l'origine de la douleur. C'est les petits vaisseaux qui sont bouchés par les globules rouges mal formés. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Ozone, quels sont les signes, bien sûr, déjà avec la petite? Dès le début, ça a été quoi les premiers signes? Déjà, c'était détresse respiratoire. On ne savait pas. Et on était tout en panique. On arrive à l'hôpital.
en général, quand tu arrives à l'hôpital, tu vois tout de suite des symptômes. Tu te dis que bon, l'enfant a mal à la tête, on va soigner le mal de tête. Ou l'enfant a mal au pied, c'est des douleurs, on va soigner les douleurs. Mais après, il faut que le médecin te dise, mais attention, il faut faire le test de l'électrophorèse pour être sûr. Parce que là, on ne sait pas. Donc, quand on fait le test de l'électrophorèse, on voit que c'est la drépanocytose. Moi, c'est une maladie dont j'entendais parler quand on était au collège. On dit, ouais, quand tu es drépanocytaire, tu ne vis pas plus de 18 ans. Quand tu es drépanocytaire, à 16 ans, ouais, tu es mort. Tu vois, c'était des phrases chocs comme ça qu'on recevait quand tu étais petit. Oui. Donc, il y avait tout un mythe autour de la maladie. Et après, le médecin nous rassure pour dire que non, il y a des traitements, il y a des calmants, des choses qui peuvent nous aider à vivre. J'ai vu des drépanocytaires qui ont 70 ans. Oui. Depuis qu'on a lancé l'association, il y a des moments qui nous contactent qui ont 54 ans et qui ont 60 ans, des parents. Donc, ce n'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Après, oui. on nous fait comprendre, après nos recherches, on voit que en fait, c'est une maladie qui peut être évitée. Et c'est justement ça l'objectif de l'association. Merci. C'est-à-dire qu'on est drépanocytaire, oui, c'est vrai, mais il faut faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore drépanocytaires, qu'ils évitent, ou ceux qui sont drépanocytaires ne se marient pas entre eux. Oui, faut pas. Quand vous deux vous êtes drépanocytaires, non, évitez. Oui. Laissez même. Oui, alors, docteur, donc c'est un peu ça aussi. On parle de tout en même temps. Hein. Bien sûr, parce qu'il y a un risque. Et moi, en tout cas, peut-être c'est l'essence même du message que j'aimerais laisser aujourd'hui. Oui. C'est déjà de vous faire dépister. Parce que quand il y a des formes de drépanocytose, notamment la drépanocytose mineure, AS, qui n'a pas de signe. Tu te sens bien, tu ne te sais pas drépanocytaire, mais tu as un trait, on appelle le trait drépanocytaire. Donc tu peux vivre une vie normale sans savoir que tu as un trait. Et si tu vas cheminer avec quelqu'un qui a aussi un trait, ça fait vous deux, vous avez un trait. Vous pouvez engendrer des enfants qui portent chacun un des traits drépanocytaires. Et donc cet enfant-là, il aura une drépanocytose majeure. C'est là que vient le problème. Voici pourquoi vous devez vous faire dépister, même si vous n'avez aucun signe. On ne sait jamais. Comme ça, s'il se trouve que vous êtes porteur d'un trait drépanocytaire, bon, c'est bien. Ça veut dire que la prochaine personne qui viendra vers moi pour cheminer, je vais exiger qu'il se fasse dépister pour savoir si lui aussi il est porteur du trait. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Merci. Vous avez répondu même à mon deuxième cas pratique, hein, où on parle de ce couple qui découvre, bien sûr, le problème avant le mariage. On va aller avec le cas 3 et 4 qui vous intéresse un peu plus, et au 5 aussi, qui vous intéresse un peu plus. L'adolescent qui fait des crises douloureuses, Kevin, 15 ans, manque souvent les cours à cause des douleurs très intenses dans le dos et les articulations. Ses camarades pensent alors qu'il exagère. Pourquoi les crises de drépanocytose sont-elles si douloureuses? Vous avez expliqué. Et puis, ce qui déclenche aussi ces crises, vous avez expliqué. On parle de froid, on parle de fatigue. Les infections aussi. Les infections. Voilà. Beaucoup d'infections. Beaucoup d'infections. C'est-à-dire, les infections elles-mêmes peuvent déclencher les crises. Et le fait Quel genre d'infection? Toute infection, même un palu, une grippe. Partout, on fait la fièvre. En fait, oui, l'infection en elle-même, mais surtout la fièvre qui accompagne l'infection. Parce que quand il y a la fièvre, il y a un risque de déshydratation. Et cette déshydratation peut favoriser les crises. Voilà, donc l'infection est un facteur qui favorise la survenue de crises. Mais aussi, un drépanocytaire qui fait beaucoup de crises, il peut devenir fragile parce que ces crises-là, si elles commencent à affecter la rate le plus souvent, donc la rate, c'est un organe immunitaire. Donc la rate sera épuisée et il va devenir fragile aux infections. Voici pourquoi il y a un cas, je crois le premier cas, vous avez dit que le bébé est fragile. Oui. Le bébé est fragile, voilà. C'est de là que ça provient en fait. Voilà, donc les crises drépanocytaires fragilisent le patient, mais les infections aussi entraînent la survenue de crises douloureuses. Est-ce qu'il y a des moments, parce que généralement on dit la nuit, j'arrive pas à dormir et tout. Il y avait des moments de la crise, c'est à tout moment. Oui, mais il y a pas de moment précis pour la crise. C'est fonction de la température, fonction de, comme le docteur l'a dit, des infections qui peuvent survenir à tout moment. Donc. Mais à la maison, c'était quoi les dispositions à prendre pour la petite avant que le médecin ne donne ce qui est fait Les médicalement? dispositions, c'est ce que les médecins nous disent. Il faut qu'elle soit protégée, il ne faut pas qu'elle soit exposée aux moustiques, faut pas qu'elle soit... Les enfants drépanocytaires, on prend soin d'eux d'une manière très spécifique. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, à l'école, il y a des moments où l'enfant peut faire une semaine à la maison quand c'est des crises. Parfois, c'est très, très compliqué. La dernière composition à l'école, elle n'a pas fait... Le dernier jour, elle n'a pas pu composer. J'étais à la télé quand
l'enseignante m'a appelé et me dit « Ah, la petite, elle a fait une crise, c'est chaud, il faut amener quelqu'un pour la chercher. » Elle est rentrée à la maison et heureusement que l'école comprend, donc on lui a permis de composer. Après, 2 jours après, elle est venue composer. Ça, c'est des cas. Et tu l'as dit, parfois, les enfants ne comprennent pas. Ses amis vont dire « Ah, tu exagères, toi, tu es toujours malade. » Tu vois? Et moi-même, parfois, je me rappelle qu'un jour, j'ai un ami qui me disait « Mais toi, tous les jours, tu es à l'hôpital, à la pharmacie, tu payes toujours des médicaments. Pourquoi tous les jours, tu payes des médicaments seulement? Il y a quoi? Tes enfants ont quel problème? » Tu vois? Mais après, les gens ne comprennent pas. Tu vois, pourquoi toi, tu es toujours malade ou pourquoi ton enfant est toujours malade? C'est cette sensibilisation-là qu'il faut qu'on fasse. Bien sûr. Il faut qu'on dise que c'est une maladie comme toute autre. Il faut juste prendre soin de l'enfant. Tu l'as dit, tu demandais les conditions. Il faut mettre les enfants dans les conditions. Il faut mettre les enfants dans les conditions. Un enfant drépanocytaire, ce n'est pas comme un enfant normal. Il faut prendre soin, il faut l'écouter, il faut lui parler. Comme un œuf. Hein? Il faut aussi faire... Et chez eux, on va mettre un point d'honneur sur la prévention des infections. Au travers de la vaccination. Ça veut dire un enfant drépanocytaire, les parents doivent veiller à avoir son carnet vaccinal à jour. Au moins, ça va le préserver des principales infections courantes. Voilà. Et puis, de ne pas négliger les fièvres. Donc, dès qu'il commence à faire une fièvre, ne pas dire, bon, on va donner, ça va passer. Si vous voyez que ça ne passe pas, consultez en même temps. Et c'est on ça traite correctement. Parce que plus l'infection évolue, plus le risque de survenir de crise est quand même assez grand. Donc, merci beaucoup. On va aller avec le cas 4. La jeune fille rejetée à cause de la maladie. Une jeune femme drépanocytaire entend souvent « Tu es trop malade pour qu'on t'épouse ». Elle développe un mal-être psychologique et perd confiance en elle. Alors, quel impact psychologique la maladie peut-elle avoir sur tout un chacun? Ah oui, l'impact psychologique est grand. Parce que c'est comme quelque chose qui est péjoratif, qui est comme négatif. Ah, tu es trop malade pour qu'on t'épouse. Mais c'est frustrant, c'est traumatisant. Tout à l'heure, il dit que quand il était jeune, on disait, ah, c'est quelque chose, tu vas pas atteindre 18 ans. Mais c'est frustrant. Oh, non, on l'a entendu, moi je l'ai entendu. Ben oui. Oui, ça veut, quand je sais que quelqu'un est drépanocytaire, tout de suite, j'avais pitié pour cette personne, en fait. Oui, parce qu'on se dit que bon, c'est dommage, il ne va pas vivre 20 ans. Oui, lui, il a plus que 20 ans. Et puis, vraiment, quand tu le vois, tu ne peux même pas savoir qu'il a la drépanocytose. Oui, bien sûr. Voilà, et donc, petite anecdote, moi j'ai découvert qu'il a la drépanocytose le samedi, lors d'un événement où il a présenté, bien sûr, tout le Au direct. spectacle. Non, j'ai jamais su. Il a un modèle, je pense qu'il a un modèle d'espoir, d'espérance pour toutes ces personnes drépanocytaires qui nous suivent. Ah, ça, il faut bien le dire. Parce Ben oui, Hier, j'ai dit à Stéphane Kiana, j'étais avec lui, parce que c'est lui qui est en train de faire le clip de la chanson, l'hymne officiel de l'association qui a été réalisé par Mix Premier. Je lui disais, on a fini de parler du scénario, je partais, il dit, tu sais que moi je suis drépanocytaire, il dit, non. Il dit, ben oui. Non. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, mais non, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Voilà, c'est pas une fatalité. Il faut juste sensibiliser, dire aux gens qu'on peut vivre avec la maladie. Et puis voilà. on peut faire ses activités. On peut faire Moi, ses bien sûr avec des précautions, mais on peut le faire quand même. C'est pas la fin du monde, hein, la drépanocytose. Il a parlé de sport, ça m'envoie à mon cas 5, le sportif qui ignore qu'il est drépanocytaire. Kofi, 16 ans, fait un malaise pendant un entraînement sportif intense. Les examens révèlent qu'il est drépanocytaire. Alors, le sport, bon, là, il a répondu plus à ma question. Le sport n'est pas dangereux pour les personnes drépanocytaires. Ça dépend. Docteur, vous qui êtes spécialiste. Ça dépend. OK. Sport n'est pas sport. Si c'est le sport intense, tout à l'heure, vous avez dit qu'il fait le sport intensif. Oui. Là, oui. Là, c'est pas... D'ailleurs, même, ça fait partie des critères, hein, comme pour les sportifs de haut niveau. Les drépanocytaires sont exclus le plus souvent parce que l'activité physique intense expose le corps à un risque de stress. Ça demande plus d'oxygène, ça demande plus de circulation sanguine. Plus d'efforts. Plus d'efforts. Mais cet effort, justement, demande plus d'oxygène. Or, on a dit que l'hémoglobine, chez eux, c'est la molécule qui capte l'oxygène, elle est défaillante de par leur constitution. Donc, chez eux, là où il y a besoin de trop d'oxygène, ça devient problématique. OK. Voilà, donc sport intense, sport de haut niveau, vraiment, à moins qu'ils aient une dérogation spéciale, mais ça doit être très accompagné. Voilà. Donc, chez eux, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, l'activité physique régulière qui est recommandée chez tout le monde, ils peuvent faire la marche, ils peuvent faire la natation, ils peuvent faire du vélo, à condition de faire des pauses régulières, de bien s'hydrater, de ne pas faire ce sport-là sous le chaud soleil, par exemple. Les heures matinales, 5h30, 6h, oui, pourquoi pas.
Oui, bien Ça sûr. marche? Bon, moi, je fais pas de sport, je fais pas de sport intense. Voilà. Hein. Je Sinon, sais, je suis conscient. les fortes séances de musculation, Oui. non, C'est ça pas va fait les pour les épuiser. drépanocytes. Non, Parce que non. si tu fais... Non, ton corps même te parle, en fait. Oui, Quand tu commences à faire du sport, moi, quand je vais en salle, quand je fais 30 minutes, 1 heure, mon corps me dit, hé, ouais, frère, calme-toi un peu. ouais. Tu vois. Voilà. Donc, il faut écouter aussi son corps. Parce qu'il ne faut pas vouloir être musclé comme un cheval pour dire que moi, Hey, attention, comme je veux être paqué comme un cheval, je vais faire suis pas musclé. 4 heures. Je vais faire 4 heures de sport. Après, ton corps va te rappeler que Ouais, bien tu n'es sûr. pas, tu es malade. Calme-toi. Ouais. Tu vois. Donc, il faut écouter son corps. Ça, c'est très important. Ouais. Mais les enfants, en général, les enfants n'arrivent pas à maîtriser leur... ils ne savent pas ce qui se passe. Même si tu leur expliques, ils ne savent pas. Le petit, ne sait pas. Que... Alors, ils ont beaucoup d'énergie. Donc, le petit va courir dans tous les sens et le soir. Petite parenthèse, avec l'expérience d'Ozone, avec son enfant qui est drépanocytaire, c'était qu'est-ce qu'on lui disait et qu'est-ce qu'elle comprenait, qu'est-ce qu'elle ne comprenait pas en 30 secondes, comment c'était avec elle? Non, mais elle ne comprend pas. Ouais. Parce que la petite, elle souffre. Elle ne sait pas Elle ce qui se pleurait passe. tout le temps. Ouais, mais oui, jusqu'aujourd'hui. Il y a des moments où, quand la crise arrive, elle ne sait pas. Non, elle a 8 ans. Tu lui expliques drépanocytaire, voilà, tu sais, ma fille, c'est une maladie, non, t'inquiète pas. Oui, d'accord, mais quand elle est avec ses amis courent dans tous les sens. Elle veut courir dans tous les sens. Oui, ok. OK? Ses amis prennent l'escalier, elle prend l'escalier avec eux. Mais sauf que quand chacun rentre chez lui, chacun a ses réalités. Elle, quand elle rentre à la maison, elle pleure. Mais elle ne sait pas. Ouais. Elle ne peut pas. Pendant qu'il faut courir pour faire les jeux de cache-cache, ou il faut prendre l'escalier 3 fois, ou il faut courir, je ne sais pas, dans tous les sens, en ce moment-là, elle ne peut pas se rappeler que, ah non, attends, moi, je ne suis pas comme ceux-là, je vais m'asseoir. Non. Bien sûr. Alors, docteur, est-ce que dans le suivi des parents, il y a aussi l'enfant dans votre accompagnement psychologique? Psychologique, médical et psychologique. Médical et psychologique, oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, Ouais. les parents, c'est surtout beaucoup de formation et d'information. Oui. Mais l'enfant aussi, il faut l'écouter. Quand il en a âge de parler, de s'exprimer, oui, il faut écouter ses émotions, tenir compte de ça, le réconforter. Parce que sinon, il va grandir avec un traumatisme, il va se sentir exclu, il va se sentir rejeté. C'est justement ce qu'il faut éviter. Jusqu'à ce qu'il atteigne un âge mature pour accepter sa maladie et puis lui-même continuer ce que ses parents ont commencé. Bien sûr. Alors, on va aller avec le cas 6. La femme enceinte drépanocytaire. Une femme enceinte vivant avec la drépanocytose est considérée comme une grossesse à risque. Sa famille s'inquiète énormément. Faut-il s'inquiéter énormément, docteur? Bon, vous me connaissez hein, depuis beaucoup de jeudis, j'aime pas trop les discours fatalistes. OK. Voilà, mais en effet, une grossesse chez une femme drépanocytaire est considérée comme un risque parce qu'il y a des conditions spéciales qui, on va dire, qui accompagnent cette grossesse. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé d'oxygène. Oui. La grossesse est une condition où la demande d'oxygène est accrue. Voilà, parce que l'enfant qui est en train de se former, il a besoin de cet oxygène pour se construire, pour vivre. La maman aussi, elle a besoin de l'oxygène pour pouvoir vivre. Donc les deux doivent vivre ensemble. Demande d'oxygène accrue pour une hémoglobine qui ne répond pas bien à l'oxygène. Donc c'est là que commence à se poser le problème. Il y a beaucoup de risques pour la mère et pour le bébé? Oui, c'est une femme qui doit... Les suivis chez eux, par exemple, seront très rapprochés. Ouais. Pour voir, et dès qu'il y a des risques, automatiquement on la garde ou bien on pose des mesures pour pouvoir faciliter le déroulement de la grossesse pour ne pas que ni l'enfant ni la mère ne souffrent. C'est vrai que les grossesses sur drépanocytose, souvent il peut y avoir des complications. Voici pourquoi ça doit être très suivi très rapproché. Merci beaucoup. Docteur, on a évoqué plusieurs aspects de ce sujet. Déjà, les préjugés, la souffrance des enfants, des parents aussi. Là, on a parlé de ce cas avec la mère, enfin la femme enceinte, beaucoup de risques. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a pu dire avant de terminer? Alors, moi, vraiment, mon message, je l'avais déjà brossé un peu tout à l'heure, c'est vraiment faites-vous dépister. Oui. Même si à moins que vous connaissiez le statut de papa et maman, si papa et maman, c'est ceux qui n'ont pas, ils ont fait leur test, ils savent qu'ils n'ont pas, alors c'est sûr que moi, je n'ai pas la maladie. Mais si je ne connais pas le statut de mon père, ou celui de ma mère, alors je dois me faire dépister, même si je n'ai aucun signe. Oui. Donc faites-vous dépister, allez à l'hôpital, le test s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. On peut même demander le test sans prescription du médecin. Oui. C'est votre droit.
Voilà, vous allez aller au laboratoire, je veux faire mon test de la drépanocytose. Si on fait le test, qu'il se trouve que vous n'avez rien, gloire à Dieu. S'il se trouve que vous avez un trait drépanocytaire, ça veut dire que vous êtes drépanocytaire AS, dans ce cas, vous devez faire attention. Oui. À la personne avec qui votre conjoint ou bien à la personne avec qui vous désirez vous mettre en relation. Vous devez exiger que cette personne aussi fasse son test pour qu'on voit. Si cette personne fait son test, qu'elle n'a rien, gloire à Dieu. Si elle a un trait AS, là, vraiment, les prochaines grossesses, parlez-en à votre médecin, mais sachez qu'il y a un risque, en ce moment-là, si vous deux vous êtes AS, il y a un risque que l'enfant, un risque de 25% que l'enfant ait la drépanocytose SS, qui est la forme majeure. Vous devez être informé de ces risques. Et puis, bon, après, c'est vous qui prenez la décision si oui ou non vous voulez avoir des enfants biologiques ou bien chercher des alternatives. Merci beaucoup. Docteur Béni Akré, avec qui, bien sûr, on a parlé de drépanocytose aujourd'hui. Donc, faites votre test faites votre test, voilà. Voilà, faites-vous dépister, mais aussi... Quand on dit test de dépistage, on s'en va de l'autre côté. Non, ça, c'est quand vous n'avez pas de signe. Oui. Maintenant, si vous savez drépanocytaire, vraiment, faites-vous suivre correctement. Merci. La spécialité, si vous me donnez 30 secondes... 30 secondes, Karim, 30 secondes, merci. C'est l'hématologie. Donc, faites-vous suivre avec un hématologue qui est le spécialiste qui est habilité à suivre la drépanocytose. Maintenant, après, avec les traitements qu'il va vous donner, nous aussi en médecine intégrative, on a des protocoles nutraceutiques et phytothérapeutiques pour vous permettre de vous sentir bien et pour espacer les crises. Ça existe aussi. Voilà, donc c'est tout cet arsenal qui est mis à votre disposition pour dire que ce n'est pas une fatalité. Venez rencontrer les médecins et vous verrez que ça va aller. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Karim me fait dire qu'après le flash, on aura deux petites minutes, donc on pourra revenir sur l'association Tout Petit Rêve pour terminer. Merci beaucoup à vous, docteur Béni Akré. Après le flash, on va se retrouver pour, bien sûr, la suite de ce numéro de Matin Bonheur. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Allez, elle va s'installer pour le flash d'information. À tout de suite. Mesdames et messieurs, les régions du sud et de l'ouest observeront une bonne couverture nuageuse en début de matinée, puis progressivement le soleil prendra le dessus. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures pour la matinée, ce sera 25 degrés à Bengourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 25 degrés à Bandoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali, également à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 21 degrés à Guiglo, 24 degrés à Congo, 25 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 24 degrés à Odiné, 25 degrés à Sassandra et San Pedro. On aura 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 degrés à Yamsoukro. Il fera chaud sur l'ensemble du pays en milieu d'après-midi. La brise donnera des nuages de plus en plus denses avec possibilité d'orages isolés et parfois d'averses sur le littoral et le sud forestier. Cette situation affectera le centre et l'ouest en fin de période. Les températures pour l'après-midi seront de 34 degrés à Bengourou, 33 degrés dans le district d'Abidjan, également à Adiaké, 36 degrés à Bandoukou, 35 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, également à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Yiglo, 36 degrés à Congo, également à Korogo, 34 degrés à Man, 37 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 33 degrés à Tabou, Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamsoukro.
Bonjour et bienvenue dans la toute première édition sur RTI1. Abidjan et Kinshasa font front commun pour l'emploi des jeunes. Le Premier ministre ivoirien a reçu la ministre de la Jeunesse de la RDC, Grace Amy Coutinho. Et au cœur des discussions, le partage d'expériences et le projet très attendu d'une carte jeune interconnectée entre les deux pays. Actuellement, à Abidjan, pour la foire nationale de l'emploi, la ministre de la RDC a scellé avec son homologue ivoirien Mamadou Touré un engagement fort pour booster l'insertion professionnelle. Et parlons justement d'insertion professionnelle. Je vous conduis maintenant au Palais de la Culture où la 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement bat son plein. Visite marquante hier, celle du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara. Il a parcouru les stands, de saluer cette initiative, mais aussi exhorter la jeunesse à saisir toutes les opportunités pour une insertion durable. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Je confectionne par moi-même les sacs en perles, tout ce qui est gadget, et je voulais agrandir mon activité. Et tu as besoin de combien? Pour cette activité, j'ai besoin seulement de 300 000 francs. Je vends des téléphones portables à 13 villes. J'ai besoin de financement pour renforcer mon stock. Aujourd'hui, 5 millions. 5 millions. Oui. Cette visite des stands et du pool d'écoute des jeunes à la recherche de financement pour le développement de leurs projets permet au vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à ses côtés plusieurs membres du gouvernement de comprendre les différents processus déployés. Au moins 88 000 opportunités d'emploi identifiées. Satisfaction pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Il y a quelques années, monsieur le vice-premier ministre, vous avez une jeunesse qui doutait, qui ne croyait plus, qui avait le sentiment que dans ce pays, l'égalité des chances n'était pas une réalité. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration parfaite que des milliers de jeunes anonymes, sans connaître qui que ce soit, peuvent participer à un processus totalement transparent et décrocher une opportunité d'insertion. Je voudrais les féliciter d'avoir cru. Invité spécial, la ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo exhorte les jeunes à cultiver l'audace de l'entrepreneuriat. Chers jeunes, chaque effort consenti aujourd'hui prépare les réussites de demain. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous et osez en créer des nouvelles. Formez-vous sans relâche, cultivez l'audace d'entreprendre et n'ayez pas peur de tracer des voies inédites. Le vice-premier ministre, Téné Birahima Ouattara, encourage également les jeunes à mettre à profit cette ouverture de perspectives concrètes pour leur insertion. Chers jeunes, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne se construira pas sans vous. Il se construira avec vous. Alors, ne laissez pas le doute prendre place. Continuez d'attendre. Continuez d'oser. Continuez d'entreprendre. Parce que votre réussite est aussi celle de notre pays. Les entreprises privées et publiques qui ont accompagné cette foire nationale en faveur de l'emploi des jeunes reçoivent des distinctions. Une remise de chèques aux jeunes porteurs de projets, retenue lors de cette édition, un des moments forts de la journée. Restons dans la dynamique de l'emploi, mais cette fois au sein de la fonction publique. Retenez cette date. Les concours administratifs 2026 débuteront le 27 juin prochain. Et pour garantir des épreuves justes et transparentes, tous les organisateurs ont signé hier une charte d'éthique stricte. C'est un engagement sous l'œil de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui exige une rigueur absolue. Grâce Kando. Une fonction publique crédible, fondée sur le mérite, la transparence et la justice. L'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des concours administratifs adhèrent tous à la charte d'éthique. En signant, ils matérialisent leur engagement à prôner les valeurs d'équité, de transparence et de rigueur. Nous prenons l'engagement solennel à travers les recommandations, les valeurs pertinente de la charte, de travailler avec rigueur, impartialité et loyauté. En adoptant ce document, nous nous engagerons à faire de l'éthique le pilier de nos décisions et de nos actions quotidiennes, renforçant ainsi
la confiance des candidats et de l'ensemble des populations envers notre système organisationnel des concours administratifs. La charte d'éthique instaurée en 2021 porte ses fruits. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, salue les avancées. Les réformes engagées ont renforcé la transparence des opérations, responsabilisé les intervenants et consolider progressivement la confiance des populations. Cette évolution positive résulte d'un travail collectif, exigeant et rigoureux. Nul ne doit réussir par privilège, ni échouer par injustice. Le mérite doit demeurer la seule référence. Le lancement officiel des compositions des concours administratifs, session 2026, se tiendra le samedi 27 juin. Plus de 400 concours sont à l'affiche et se dérouleront dans 10 villes. Pendant ce temps, c'est le grand saut pour plus de 600 000 élèves. Les épreuves orales du BEPC ont débuté hier sur tout le territoire national. 4 jours de face-à-face avec les examinateurs avant les écrits la semaine prochaine. En image, l'ambiance entre stress et concentration au lycée classique d'Abidjan et au lycée moderne de Treichville. Autre actualité avec la gouvernance économique, comment en finir avec les entreprises publiques budgétivores? Abidjan accueille justement une réunion entre la Côte d'Ivoire, la CEMAC et la Banque mondiale. L'objectif, c'est d'harmoniser le suivi financier de ces structures pour en faire de vrais moteurs de croissance. Les travaux ont été ouverts par la ministre Mariatou Koné, nous rapporte Lansine Bakayoko. Les entreprises publiques des secteurs stratégiques des pays de la CEMAC font face à des défis de gestion marqués par des inefficacités opérationnelles, une instabilité financière et des cadres de gouvernance parfois inadaptés. Ces échanges avec l'Afrique centrale s'inscrivent dans une dynamique de partage d'expériences visant à s'inspirer des bonnes pratiques ivoiriennes en matière de suivi de la performance des entreprises publiques et à enrichir les réflexions sur l'élaboration d'un cadre communautaire harmonisé au sein de la CEMAC. Les entreprises publiques représentent aujourd'hui un levier stratégique majeur dans leur politique de développement. Elles constituent dans chacun de nos pays des instruments essentiels de mise en œuvre des politiques publiques, de fourniture de services essentiels et de soutien à la transformation économique. Mariatou Koné préconise la création d'un cadre formel et pérenne de concertation des organes francophones en charge du portefeuille public afin d'institutionnaliser les échanges et d'harmoniser les standards de gouvernance. L'Afrique a besoin d'institutions publiques fortes, efficaces et exemplaires. Elle a besoin d'entreprises publiques capables d'accompagner durablement la transformation structurelle de nos économies et de soutenir nos ambitions d'intégration régionale. En Côte d'Ivoire, grâce aux réformes engagées, les chiffres du portefeuille d'entreprises publiques sont en progression continue, 32% annuel, avec 97 milliards de dividendes pour l'État et des résultats nets de 240 milliards en 2025. En mode de santé, avec le retour de la menace Ebola, la Côte d'Ivoire passe en mode alerte face à la souche Bundibugyo qui touche la RDC et l'Ouganda avec 393 cas et 105 décès selon l'OMS. L'Institut national d'hygiène publique prend les devants. Équipe de suivi activée et matériel de prélèvement déployé. Les autorités sanitaires se blindent même si aucun cas n'est détecté sur le territoire. Didier Nguessan. Face à la résurgence de la souche Bundibugyo de la maladie Ebola en RDC et en Ouganda, le Centre des opérations d'urgence de santé publique de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, passe en mode alerte. Plusieurs mesures sont prises. À l'aéroport international d'Abidjan, le dispositif sanitaire est renforcé avec des équipes et du matériel dédié, mais pas que. Au niveau des districts sanitaires, plusieurs dispositions sont également prévues, notamment la mise à disposition des directives nationales de surveillance épidémiologique et de suivi des contacts, l'organisation de briefings à l'endroit des points d'entrée terrestres, maritimes et aéroportuaires, le renforcement des capacités des téléopérateurs du numéro vert du ministère de la Santé, la mise en alerte de toutes les structures partenaires dans le cadre de la réponse aux urgences,
notamment la nouvelle PSP, le SAMU, le service des maladies infectieuses et tropicales pour la prise en charge, et l'IPCI, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, pour le diagnostic en laboratoire. Professeur Ekra Daniel rappelle l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de prévention de la maladie à virus Ebola. Mais la vigilance reste de mise. Toute personne présentant des symptômes après un voyage dans les zones à risque est invitée à contacter les services de santé au numéro vert 143. Et puis la délégation ivoirienne est bien arrivée en France pour le 66e pèlerinage militaire international. Dès leur débarquement en Terre Sainte, les soldats se sont recueillis au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour placer leur mission sous la protection de la Vierge Marie. Sur place, l'ambiance de nos envoyés spéciaux Rami Traoré et Célestin Frodo. À Lourdes en France, la délégation ivoirienne prend part au 66e pèlerinage militaire international. Fleur en main, les membres de la délégation ont ensuite rejoint la grotte de Lourdes pour un moment de prière intense. Nous sommes arrivés à Lourdes. Il était donc important pour la délégation que je conduis de venir directement se recueillir auprès de la Vierge Marie, la supplier, l'implorer pour qu'elle nous aide et aide à apporter plus de paix, plus d'amour, plus de fraternité dans les cœurs. Autre temps fort de cette première journée, la célébration de la messe par le Père Koné Norbert. Nous avons célébré cette messe dans la crypte pour rendre grâce au Seigneur de nous avoir d'abord accompagnés et confier à Dieu par la Vierge Marie, notre pays, ses dirigeants, tous les grands commandements et tous les militaires et tous les paramilitaires, et surtout pour confier nos sous-régions à la Vierge Marie. Pour cette 66e édition du pèlerinage militaire international de Lourdes, la Côte d'Ivoire est représentée par une délégation de 59 personnes composée de militaires, paramilitaires, quelques civils, agents du ministère de la Défense et de journalistes. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, à partir de ce jeudi et jusqu'au 31 mai, le président Bassirou Diomaye Faye a prévu de s'entretenir avec l'ensemble des forces vives de la nation dans un exercice de dialogue. 10 jours de concertation avec les ONG, les partis politiques, les chefs traditionnels et religieux. Tandis que demain, vendredi, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, va s'adresser aux élus pendant une séance publique dédiée aux questions d'actualité. Un exercice de communication perçu par les analystes comme potentiellement concurrent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, belle matinée sur RTI 1. Eh bien, j'ai un petit cadeau pour toi, ma très chère. Je vais le déposer là. Hein? Et peut-être après, je vais te le redonner. Hein? Bonjour, Martine. Bonjour Thierry. Ça va bien? Merci, c'est gentil. Ça va? Oui, merci pour le flash d'information. On a fait le tour un peu de l'actualité. Hein? Oui. Hein? L'actualité nationale et internationale. C'est bien voilà. Cela. OK. On se retrouve quand? Je pense qu'on se retrouve plutôt samedi, mais bon. Samedi? Non, nous, on n'est pas là samedi. Non, samedi, nous, on n'est pas là. Ah non, non, oui, non. c'est bien cela, samedi. Samedi, on n'est pas là. Hein? Mais samedi, on aura grand plaisir à la suivre sur RTI 1 à 6h30, toujours. Merci. Toujours à son poste. Merci beaucoup. Je t'en prie, Angèle. Allez, on va poursuivre cette émission. On va la terminer avec, bien sûr, nos invités. Ozone, qui va donc revenir, Mamadou Bamba, Dr Béni Akré. Voilà, ils vont se mettre juste à côté de moi, ici. Dr Béni, voilà. Pour terminer, on va terminer, bien sûr, avec vous, Ozone. Le docteur nous a donné toutes ces indications. Il faut la prévention, il faut le dépistage, il faut l'accompagnement, il faut le soutien. Tout Petit Rêve, c'est l'association qui s'occupe de ces enfants, de ces tout petits, même des grands aussi. Des enfants. Des enfants. Des ah, enfants. OK. Ouais. Non, les grands n'ont pas leur place. Ah non, les grands, en fait, il y a beaucoup d'ONG. Hein. L'ONG Take Care, il y a énormément d'ONG, d'associations aussi qui nous accompagnent dans cette lutte. Nous, on ne s'occupe que des enfants. D'ailleurs, du 16 au 19 juin prochain, on a une campagne, un programme qu'on appelle Enfance en Lumière. Oui. Sur 4 jours, on va faire des activités, des conférences sur le droit des enfants, l'éducation des enfants, le suivi des malades de la drépanocytose. On va faire des campagnes grand public dans les lieux publics. On va faire des spectacles
spectacle parce que moi, étant homme de médias dans la culture, je mets la culture au cœur de la sensibilisation parce que la musique, par exemple, on s'est vu parler de la culture, ça nous permet de passer le message, de porter le message, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre milieu qui ne savent même pas ce que c'est la drépanocytose, qui sont peut-être touchés par la drépanocytose, mais ils ne savent pas. Donc le combat, c'est de sensibiliser et d'apporter un soutien, de collecter parfois des fonds, d'apporter un soutien efficace à toutes ces familles touchées par la maladie. On a des parents qui nous appellent de toutes les villes de l'intérieur du pays et ici à Abidjan, qui ont besoin de soutien, parce que le suivi de la drépanocytose, ça coûte un peu d'argent quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. Ozone, merci docteur, merci. On reviendra avec le docteur Béni Akré pour encore parler de drépanocytose et vous le savez, nous sommes dans cette saison où on a besoin vraiment d'avoir un regard à visée autorisé sur cet état de fait. Merci beaucoup Ozone, merci docteur. Voilà, vous allez donc vous retirer et puis ça a été un plaisir, on se retrouve jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci Ajval. Merci à vous. Allez, la suite, c'est un remplacement basket que nous allons faire parce que c'est l'heure de recevoir notre gagnant du challenge matinal. Il va donc venir. Venez donc, très cher, mettez-vous à mes côtés. C'est monsieur Soumaoro. Monsieur Soumaoro. Alors, est-ce qu'on se rappelle un peu de ce qu'on a dit quel était l'ingrédient principal de la sauce? Le micro, oui. Oui, quel était l'ingrédient principal? Non, il faut me regarder, pas regarder le cadeau. Regarde-moi, allons-y, oui. C'était... Quel était l'ingrédient principal de la sauce? De la sauce du groupe ethnique qu'on a reçu la dernière fois, les dégâts. C'est bien ça. C'était quoi l'ingrédient principal? Akbi. Ah, c'était l'akbi. Ah, ok. Principal, c'était l'akbi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc pour ça, on va remettre son cadeau, voilà. Au nom de la production de Matin Bonheur. Voici ce petit cadeau. Vous suivez souvent Matin Bonheur? Oui. Forcément, hein, vous n'avez pas le choix. Hein? Vous aimez quelle rubrique dans Matin Bonheur? Bon, la partie des questions. On gagne des cadeaux. Oui. Il aime bien ça. Vous venez de quel quartier? Abobo. Abobo. On salue toutes les personnes qui nous suivent depuis Boston, hein? Depuis Sogefia, depuis... voilà. Merci beaucoup. Merci. On est ensemble, très cher. Allons se retirer. Allez. La revue maintenant avec ma très chère Karine Agora qui nous fait sa revue. Voilà, et juste après, on verra pour la suite de Matin Bonheur. À tout de suite. Le grand moment est là. Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Madame, Monsieur, bonjour. On ouvre cette revue des unes avec Fraternité Matin. L'emploi des jeunes est une priorité du gouvernement et une responsabilité collective. C'est l'essence du message du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara qui prenait part hier à la 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. L'avenir de notre pays se construira avec sa jeunesse parce que la réussite de celle-ci est aussi celle de la Côte d'Ivoire, a-t-il ajouté. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Khalil Konaté, rassure de la disponibilité des bêtes à la portée de toutes les bourses. Selon l'Abidjanais, il a effectué hier une visite de terrain au parc à bétail d'Anyama. Face aux rumeurs de pénurie et de flambée des prix relayés sur les réseaux sociaux, le ministre a dit que le site est alimenté, précise le confrère. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngundemba, prend part en ce moment aux travaux de la 79e Assemblée mondiale de la santé organisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au Palais des Nations à Genève, en Suisse. Selon le sort ivoirien, le ministre Pierre Ngundemba, à travers sa participation à cette rencontre qui a pour thème « Un monde uni pour la santé »,
réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre les réformes engagées dans le secteur de la santé et à renforcer les partenariats internationaux en faveur d'un accès équitable à des soins de qualité pour les populations. Vous le savez certainement, l'épidémie d'Ebola touche depuis des jours plusieurs zones de l'Est de la RDC. Selon RFI, le 19 mai dernier, le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, faisait état de 543 cas et 136 décès probables. Face à cette situation, le planning de l'équipe des Léopards pour le Mondial 2026 a été bousculé. Avant de se rendre aux États-Unis pour participer à cette compétition, 52 ans après sa dernière participation, les Léopards congolais devaient effectuer une étape à Kinshasa le 25 mai. Mais afin de ne prendre aucun risque et de protéger la sélection nationale, la FECOFA a été contrainte d'annuler l'étape de Kinshasa. Voilà, c'est la fin de la revue des Unes. Bien sûr, on vous laisse avec une citation. Aujourd'hui, elle est de Sénèque, il est philosophe romain. Il nous dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Très belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Karine Agora. Quand on sait que nous sommes dans cette saison de pluie, plus ou moins, parce que le changement climatique, ça nous fatigue un peu. Ça va bien, Karine? Ça va bien, et toi? Ça va super bien. Rendez-vous vendredi, hein, pour ce qu'on sait. Vendredi, c'est demain. Faut pas dire ça. Vendredi, vendredi, c'est demain. Pardon, je suis... À demain, Karine. À demain, Karine. À demain. Allez, on poursuit cette émission et on vous permet d'avoir cet instant en compagnie, bien sûr, de notre très cher Emmanuel. Merci Karine Agora, merci beaucoup. Pardon, Emmanuel Didier, Karine Agora, c'était bien sûr la revue des Unes. Allez, la suite avec cet éco-citoyen en sa compagnie, Renaud. Et oui, on permettra d'aborder un sujet aujourd'hui pour vous sensibiliser sur, bien sûr, tout ce qui nous entoure. Et donc, on passe maintenant à éco-citoyen en sa compagnie. Renaud qui va me rejoindre pour éco-citoyen dans ce costume ministériel. Voilà, bonjour, bienvenue. Ça va? Ça va super bien. Hein? Voilà. On essaie de se mettre à niveau. L'entraîneur Fayet qui est en haut dit que le joueur fasse un peu. Ah, ok. Voilà, merci. C'est bon, beaucoup. coach? Oui. Hein? Alors, aujourd'hui, on parle de quoi, Renaud? On est en période, on est en fin d'année. Et donc, ce sont les examens de fin d'année. On a eu les tout-petits qui ont ouvert le bal pour le CEP. Et là, depuis hier, je crois, le BEPC a démarré avec les épreuves orales. Donc, on va inviter les populations, surtout les parents, justement, à accompagner véritablement leurs enfants en cette période-là. Bien sûr. Et donc, vous l'aurez compris, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, bon, je le disais, nous sommes en période d'examen de fin d'année. Et donc, dans cette période-là, il y a tellement de choses qui se passent. On voit des parents qui accompagnent les enfants, ce qui est normal. Mais après, il y a toute la pression qu'ils leur mettent. D'autres veulent rester dans les établissements jusqu'à ce que les enfants finissent de composer et les accompagner à la maison. D'autres encore essaient de trouver des moyens détournés pour pouvoir permettre à leurs enfants de réussir. Et il y a tout le stress qui accompagne cette période. Et donc, à travers les situations qu'on va proposer, eh bien, on va essayer d'imager tout ça pour mieux l'expliquer aux parents. Et en période d'examen, on le sait, on bosse tous. Voilà, on est passé tous par les 2 capis et tout ça pour pouvoir être prêt et tout, mais il y a tout le stress et toute la fatigue que ça entraîne. On le voit ici avec ce jeune homme qui est en train de bosser pour préparer ses examens. On le voit avec tous les livres qui sont là. Il n'en peut plus. On sent à son visage qu'il est fatigué. Et cette fatigue-là, justement, ça peut déteindre sur ses prestations pendant les compositions. Parce que, naturellement, si on est fatigué, on ne peut pas se concentrer véritablement et on ne peut pas produire de bons résultats. Donc, la solution qu'on propose pour ceux qui sont encore en train de réviser pour les examens, eh bien, c'est de réviser efficacement en évitant de s'épuiser. Voilà. Il faut, comme on le dit, je veux dire, les spécialistes recommandent un bon équilibre entre travail, sommeil et pause, afin de permettre au cerveau, bien évidemment, de se reposer pour pouvoir, le jour de la composition,
être à même d'écrire correctement et surtout mais de résoudre les exercices auxquels on sera soumis pour pouvoir obtenir notre examen. Parce que toute cette débauche d'énergie-là, l'objectif, in fine, c'est de réussir à son examen. Voilà, donc il faut pouvoir trouver le bon équilibre entre travail, repos et surtout bonne performance le jour J. Deuxième situation, les parents qui stressent leurs enfants. Oui. Ben, on le voit ici dans la bulle, le père qui dit « si tu échoues, tu vas voir ». Et dans tu vas voir, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses dans le tu vas voir. Et le pauvre jeune homme qui a peur, il le dit intérieurement, il n'ose pas l'exprimer à haute voix, il dit « j'ai peur ». Et donc pour ces parents-là, eh bien, ce qu'on leur propose, c'est plutôt d'encourager leurs enfants. Oui. Voilà, de les accompagner en cette période-là, en les encourageant, en les ménageant, parce que on produit plus de résultats, de meilleurs résultats en encourageant les enfants plutôt qu'en les menaçant. C'est clair. Voilà, parce que le stress que la menace, là où les menaces engendrent peuvent faire que le jeune homme, le pauvre, il va avoir de mauvais résultats, alors que peut-être qu'il s'est bien préparé, mais la peur engendrée par toutes les menaces que les parents peuvent leur proférer, eh bien, ça peut leur faire passer à côté de ces examens qui vont passer là. Autre situation, je le disais tantôt, les centres d'examen qui sont envahis les jours de composition. Oui. Bah, vous voyez les parents là, et c'est comme ça que ça se passe. On a le sentiment que les parents ne veulent composer à la place. En fait, les parents communiquent leur peur, leur angoisse et leur stress aux enfants. Et du coup, ça stresse tellement les enfants que souvent, il y en a qui sont tétanisés par la peur. Et comme je le disais, ils se sont bien préparés, mais cette peur-là fait qu'ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes et de rendre tout ce qu'ils ont appris. Donc, pour les parents qui se comportent ainsi, eh bien, la solution, accompagner son enfant, c'est important. Mais justement, pour lui permettre de mieux se concentrer, quand vous les avez accompagnés, là, rentrez chez vous. Parce que de toute façon, à rester devant le centre d'examen jusqu'à la fin de la journée, ça ne va rien changer. Parce que vous-même, vous ne composez pas aussi. Donc, l'idéal, c'est d'accompagner les enfants. Et dès qu'on les a accompagnés, on les a encouragés, tout ça, on repart à la maison. Et puis, on attend à la fin de la compo, si on peut, pour aller les récupérer ensuite. Oui. Autre situation, la tentation de la tricherie. Et ça, c'est quelque chose de récurrent chaque année, mais il y a des cas de fraude qui sont révélés, il y a des fraudeurs qui sont pris sur le fait. Et souvent, ce sont des sujets, je dirais, en griffe bidon, qu'on leur donne parce que ce ne sont pas les bons sujets. Mais encore, ce qu'il faut faire, c'est de privilégier la préparation, de bosser véritablement et de se mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir réussir à son examen. Voilà, parce que tricher, franchement, ça n'a jamais été bien. Et encore, pour les tricheurs, il y a des sanctions disciplinaires qui sont prévues. Bon, on a eu des cas de condamnation des personnes qui sont interdites de passer des examens pendant un certain nombre d'années parce qu'elles ont été prises en train de tricher aux examens. Et puis surtout, il faut savoir que les mesures pour attraper les fraudeurs ont été aujourd'hui renforcées. Il y a la vidéosurveillance et tout ça dans les différents centres d'examen qui permet aujourd'hui de mettre la main sur les tricheurs. Et donc, la solution que nous proposons, eh bien, tout le monde le sait, la tricherie, ce n'est pas bon. Voilà, ça peut entraîner l'annulation des épreuves et des sanctions disciplinaires, mais au-delà des sanctions, elles fragilisent la valeur du diplôme qu'on a obtenu. Parce que, je veux dire, quelle fierté on peut avoir à brandir un diplôme qu'on a obtenu par la tricherie? Non. Donc, la solution, c'est de véritablement réviser pour pouvoir réussir à ces examens. Et puis, la sixième situation, eh bien, c'est d'abord, on a une cinquième situation, c'est les fuites et les faux sujets. Pareil avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour la tricherie. Eh bien, il faut se concentrer sur ces révisions plutôt que de chercher des sujets qui circuleraient sur les réseaux sociaux ou bien on a un tuyau, quelqu'un qui nous a dit, voilà, on va avoir les examens à 2 ou 3 jours, machin, on a un réseau sûr, machin et tout, et puis on est prêt à débourser des sommes folles, alors que si on se concentre pour étudier, mais on y parvient facilement. Donc encore là, la solution, c'est de rester concentré, de bosser pour réussir à ces examens. Et puis quand on a fini de composer, bon, il y a l'attente des résultats. L'attente des résultats, et puis il y a la peur qu'on a d'échouer. On se demande si on a bien fait, est-ce qu'on a bien rendu tout ce qu'on devait pour les différentes épreuves et tout ça. Et puis ça nous met dans une situation d'angoisse, mais pas possible. On le voit ici, le jeune homme qui est sur son téléphone, qui j'imagine est en train de regarder les commentaires dans certains groupes WhatsApp où certains disent, voilà, moi j'ai écrit ci, j'ai écrit ça, j'ai écrit ci. Et puis on est sous tension.
Ce qu'il faut faire quand on a fini de composer, eh bien, c'est de s'en remettre au bon Dieu. Et puis d'espérer. Et puis rester dans le calme et dans la tranquillité, la sérénité. Calme, tranquillité. Ouais. Et puis surtout retenir pour les enfants, parce que je vais donner le cas de la Corée du Sud, où le taux de suicide par rapport aux échecs aux examens est très élevé. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Un examen, ce n'est pas la fin du monde. Si vous ne l'avez pas obtenu, après, vous pouvez réussir à l'examen. Donc, même si ça n'a pas marché cette année, vous avez la possibilité de passer encore et encore d'autres examens, mais il faut se mettre dans les conditions qu'il faut pour réussir à son examen. C'est ça le plus important. Et puis, je voudrais souhaiter bonne chance à tous ceux qui vont passer les examens. Je l'ai dit, les plus petits ont ouvert le bal récemment. Pour le BPC, ça a démarré hier avec les épreuves orales et puis le bac suivra. Donc, bonne chance à tous ceux qui vont passer les examens cette année. Et puis, on espère que les résultats seront positifs pour chacun. Bien sûr. Et puis, ayez vos examens. Hein? Un coup KO, comme tonton Anjoal. Merci beaucoup. Merci Renaud. Allez, la suite avec Infotrafic. Et juste après, on aura notre invité spécial pour terminer cette émission. Et c'est jusqu'à 7h30. Infotrafic, c'est dans quelques secondes. Et nous démarrons avec Sienela qui est là avec nous ce matin pour Infotrafic. Bonjour Sienela. Sienela qui n'est pas encore présente. Voilà, Infotrafic, c'est juste ce que nous permettons d'avoir dans cette émission pour bien débuter votre journée. Aujourd'hui, pas de pluie, hein, début de journée. Hein. Ça a été calme, c'est soft, c'est tranquille. Donc, on peut bien sûr vaquer à nos différentes occupations. Est-ce qu'elle est là, Sienela? On va la prendre maintenant. Sinon, on va poursuivre, bien sûr, cette émission. Voilà. On a plusieurs communes comme ça que nous visitons chaque matin. Voilà. À Bobo, à Djamé, Yopougon, avec Sienela, si elle est là. Avec aussi Sandrine Ouassa du côté de toutes les Riviera que nous avons. Notre très cher Adam Bakayoko derrière le pont. Waka Diomandé à Benjerville. Allô, Sienela? Oui, Thierry Angèle. Allez, on vous écoute, Sienela, dites-nous tout. 30 secondes. Bonjour Thierry Angèle. Là, je me trouve au rond-point de Palais de Justice. Juste devant moi, nous observons un ralentissement, on va dire un léger ralentissement des conducteurs par mesure de prudence. Et du Palais jusqu'au terminus 27, Niamey Sud à gauche, la circulation reste fluide jusqu'au niveau de Saint-Pierre, Carrefour Saint-Pierre, où il est très difficile de circuler en ce moment. Sur la route de Siporès, les embouteillages s'institue au niveau de antenne de Yao Seyid et puis au score où tout est rouge jusqu'à l'entrée de la Siporès. Sans oublier que Batim 1, Batim 2 et la route qui passe devant le CHU pour un troisième pont sont en train d'être atteints par le virus de l'embouteillage. Thierry Angèle, c'est tout ce que j'ai pu récolter aujourd'hui. Sienela était là pour vous servir. À demain. Merci pour cette récolte, très chère Sienela. Allez, on poursuit sans aucune autre véritable transition avec un autre informateur ce matin. Quelle commune qui va nous accueillir pour la suite, bien sûr, après Yopougon. Je rappelle qu'on fait le tour du district d'Abidjan pour voir le matin ce qui se passe avec, bien sûr, la circulation routière qui nous avons en ligne pour la suite. Il est exactement 7h et déjà ce matin, dans Matin Bonheur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour Thierry. Allez, allons-y, notre très chère Noura Sidibé depuis Abobo. Thierry, nous sommes ce matin dans la zone de la Maraoué, non loin de PK18. Et comme chaque matin, cette voie enregistre une forte affluence de véhicules et de motos qui rallient plusieurs quartiers de la commune d'Abobo. À cette heure, la circulation est globalement praticable, mais la prudence reste de mise car à certains arrêts, on observe de petits ralentissements liés aux embarquements aux abords des minicars. Le secteur étant très animé par les activités commerciales et les usagers matinaux, traversant en général hors des bandes blanches, les conducteurs doivent s'armer de beaucoup de prudence afin d'éviter des situations désastreuses. Ici également, certains conducteurs de minicars font des arrêts brusques. Prudence est donc demandée également aux piétons. En résumé donc Thierry, pas d'embouteillage dans la zone d'Abo-Marabout. Cependant, la prudence est fortement recommandée.
Merci beaucoup. Noura Sidibé depuis Abobo. Voilà, est-ce qu'on aura un dernier informateur? Avant de poursuivre ce numéro, eh bien, on rappelle que nous étions à Yopougon avec Sénéla il y a quelques instants. Ensuite, Noura Sidibé du côté de la zone de la Maraoué et PK18. Voilà, une autre commune va nous accueillir si possible pour la suite de ce numéro de Matin Bonheur. Nous vous rappelons que nous sommes avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 7h30, 1h30 pour démarrer votre journée, 1h30 pour vous permettre d'avoir un excellent moment ici sur RTI 1. Nous avons qui en ligne? Allô? Allô? Bonjour, notre très chère Sandrine Ouassa. Nous vous écoutons. D'accord. Alors, ce jeudi matin, la circulation au carrefour 9 km de la Riviera Faya est marquée par quelques embouteillages. Certaines voies enregistrent des ralentissements, d'autres restent toutefois relativement fluides. Sur le boulevard Germain Kofi Gado en direction d'Adjamé, nous avons une voie engorgée. Le rétrécissement de la chaussée entraîne un important ralentissement des voitures jusqu'au feu tricolore. Dans le sens Adjamé-Riviera 3, un léger ralentissement est également observé sans pour autant perturber fortement la circulation. Du côté de l'avenue Honoré-Guier à la Riviera Bonhomin, le trafic est fluide à l'aller. En revanche, en retour, la lenteur des feux tricolores provoque de longs ralentissements. Alors, concernant l'avenue Zadizaourou menant au quartier de la Riviera 3, la circulation demeure fluide et normale. Et au niveau du transport en commun plutôt, aucune difficulté particulière n'est signalée pour le moment. Les usagers ne font pas face à un manque de véhicules ni à une hausse quelconque des tarifs des prix ce matin. Merci beaucoup, notre très chère Sandrine Ouassa. Allez, on passe à cette petite pause et juste après, notre invité spécial de ce matin. À tout de suite. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Tiemoko Mélié Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, sous le parrainage de M. Téné Birahima Ouattara, vice-premier ministre, ministre de la Défense, les cadres et la population de Kabolodougou, avec à leur tête M. Gilbert Koné Kafana, haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Koné Brahima Yves, directeur général du Conseil du Café Cacao, vous invitent le samedi 23 mai 2026 à 10h à Kabolodougou à la cérémonie de remerciement, signe de leur marque de reconnaissance infinie au président de la République. Tous à Kabolodougou pour dire merci au président de la République. Je sais que cette chanson vous rappelle tant de bonheur, tant de souvenirs, mais un bonheur qui reste parce qu'on a le sentiment que cette personnalité est éternelle à travers ce qu'elle nous propose et c'est ce qu'on désire. Bien sûr, nous avons le plaisir de la voir. Je vous prie de l'applaudir dans ce studio, M. Touré Aboubakar, dit Tonton Bouba. On remet la musique, on remet la musique. Ça va, on va se mettre là. Merci. Oh. Là, au milieu. Ouais. Au milieu. Voilà. Okay. Nous voulons chanter avec Tonton Bouba. Merci. Qu'est-ce que ça fait quand on entend ces chansons? Oh, quand j'entends ça, ça me fait beaucoup de souvenirs. Hein? Oui. On a fait le show, oui, à notre manière. Oui. Je disais à ma petite sœur Zélika tout à l'heure que je suis content à votre place de pouvoir intervenir dans la rue pour informer les gens sur l'actualité de la circulation. Parce qu'il y a des choses, quand nous on a demandé ça, on nous prenait pour des faux. Ah, ceux qui ne connaissent pas Tangara Spirit Koda, c'est lui qui vient de passer là. Oui, parce qu'il y a des images qui, vont circuler tout au long de cette interview. Ouais. Alors, on a 70 ans, on a 40 ans de carrière, on s'appelle Tonton Bouba, et aujourd'hui, on pète la forme. Qu'est-ce que ça fait quand on a... Il faut rendre gloire à Dieu. OK. Ce spectacle, Génération Tonton Bouba, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que c'est un spectacle à venir pour célébrer tout ceci. Le 30. Parce que Tonton Bouba a été malade pendant 2 ans. Tonton Bouba a été opéré 3 fois en 1 année. Quand on sort de là, on dit merci à Dieu. Mais l'idée est venue simplement par... des jeunes filles, des jeunes gens, quand je sors des scanners, des IRM, Tonton Bouba, tu n'es pas sur Facebook, tu n'es pas sur TikTok, on ne te voit nulle part. Mais tu vas vous faire quelque chose pour nous. Je ne voulais pas. Mais excusez-moi, c'est Willy Dombo qui m'appelle un jour pour me dire papa, et puis je lui parle des anciennes
Je lui fais l'histoire un peu de la culture sur Abidjan. Et puis il me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une exposition? J'ai dit, mais c'est vous qui devez le faire pour moi. Vous êtes mes enfants. Hein, toi. Bien sûr. C'est vous qui devez faire pour nous. Et puis, au fur et à mesure du temps, bon, le bon Dieu m'a inspiré. Oui. J'ai créé Génération Tonton Bouba parce que Dieu m'a donné un second souffle, une seconde force. Donc, mais là, dans le mot génération, il y a deux. Il y a ceux qui ont vécu l'époque de Tonton Bouba à la télévision et à la radio, c'est-à-dire Podium, Allocodrome, Oiseau Vacances, Tempo, Samedi, bon vieux temps, bonne fête maman. Oui. Et puis, c'est pas pour les enfants, mais les enfants peuvent venir, pas de problème. Ensuite, je vais honorer la génération qui a travaillé avec Tonton Bouba. C'est-à-dire Yves Zobo Junior, Barthélemy Inabo, Claude Tamo, Georges Aboké. Je vais les honorer en leur remettant même des présents. Okay. L'inspiration allait plus loin sur les stylistes. Patéo, Cissé Moïse, Étienne Marcel, Gilles Touré. C'est parti encore sur les artistes. Aïcha Kone, Baïs Pinto, le révérend Vincent Kodia, les MAM. Mais attention, ce n'est pas un spectacle pour les nostalgiques. Le spectacle lui-même est assuré par un orchestre en live que Chewé, le mari de Roselyne Layo, a monté. Ensuite, M. Kenzo a donné toute une armada de lumière, de son. C'est les 70 ans, on ne plaisante pas. Et puis, il y aura Roselyne Layo, il y aura Suspect 95, il y aura Sami Succès, il y aura Kajim, il y aura Le Moulard, les MAM et Mix premier. Mais le spectacle commence par Passako qui va nous chanter « Respecter ceux qui ont vécu ». Voilà. Alors, le spectacle, il aura lieu le 30. Le 30 à 15h. Le 30 pile. à 15h. C'est au Palais de la Culture. Ouais. Tonton Bouba, c'est vrai qu'on va revenir sur ce spectacle parce que c'est ça qui fait l'actualité. Mais quand on reçoit Tonton Bouba, on a en 2-3 minutes quand même envie de repartir un peu en arrière. Avec bien sûr... Alors là, c'est Zorro. Oui. Là, on va aller sur les images. Il va un peu plus vite. Là, c'est Batman. Là, c'est Tangara Speed Goda à Personam, à l'Alcodrome. Ça, c'est le groupe qu'on appelle Morgan Heritage. Et ça, c'est Robocop. Je suis parti de la télé au Palais du Congrès. Là, c'est la première dame. C'était le 5 juin 2000. On va doucement la réalisation. Voilà. Oui, là, ça va. Là, c'est à l'Alcodrome. Émission radio en plein air avec 4000 personnes à la place Houphouët-Boigny à Tékoubé. Parce que l'émission est partie du studio avec 5 personnes. Personam avec Marie-Louise Asseux, Tatiana, tout ça là. Et puis, ça a tellement pris Fréquence 2 qu'on était obligé d'aller en plein air. Place Vatican, mais cette photo, c'est la place Houphouët-Boigny où il y avait 4000 personnes. Émission radio. En spectacle. Comme on a cette idée-là de faire sortir cette émission que nous avons à la radio, on écoute, on est content. Et quand on parle de l'impact que ça a sur la population. Oui, mais parce que ça dépend de ce qu'on fait en studio. En studio, j'ai mis des effets de l'aloco qu'on grille. Donc, des hôtels même nous envoyaient aloco et poisson. Des sociétés de boissons nous envoyaient de la boisson. Personnel, c'était Ouattara Nyonzi qui était le président à l'époque. Et on a créé, parce que Personnel, c'est Paul Lecuy et Tony Adiatou qui avaient créé l'Alocodrome, mais il n'avait pas de contenu quand Fréquence 2 a été créé. Mais excusez-moi, moi je suis professeur d'art dramatique, je suis comédien. Donc ils m'ont dit de créer le contenu. Je n'ai fait que prendre ce qu'on faisait à l'époque dans un Allocodrome. Aujourd'hui, c'est Garbadrome. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est Garbadrome. Nous, c'était Allocodrome. On parlait de sport. Donc, j'ai pris Wallo Tapia et Koloko Germain Papito. Donc, le public disait bio, bio, et puis ils retransmettaient les matchs. Après, on fait griller de l'Alloco. Tatiana et les Maïs, la bombe, font l'ambiance. Après, j'ai commencé à appeler les humoristes. C'est-à-dire Adama Daiko, Omega David. Après, Adrien Couton se sont ajoutés parce que, je suis désolé de le dire, l'humour a été créé par Allocodrome. Les premiers humoristes de Côte d'Ivoire sont partis de là, à part Bamba Bakari, qui avait commencé.
Donc j'ai propulsé, parce qu'en tant que comédien, le théâtre mourait. Oui. Donc je me suis dit, il faut aider les comédiens. Après ça, on a même créé ici à Tempo la rubrique titrologie où il y avait Zongo et Tao, un samedi sur 2. Il y avait Adama Daeko. Après, il y a eu le magnifique, il y a eu Agalawal, Maladamo, parce qu'il fallait créer, la télé aussi, il faut changer. Bien sûr. Il faut innover. On poursuit avec les images, oui. Alors là, j'étais comédien, c'était à Paris. C'est un film de Federico Fellini, un grand cinéaste italien, dont le film a été mis au théâtre. On continue. On continue, oui, allons-y. Ouais. C'est la même pièce. C'est toujours la même pièce, voilà, on continue. Là, c'est un film que j'ai tourné en 1981 à Paris. Je venais d'avoir mon BTS comédien. Parce que là-bas, il y a une école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Quand tu en sors, on donne vos noms aux grands réalisateurs. Il y a un pressbook qui est fait. Et donc là, j'avais tourné un film qu'on appelait interdit au moins de 13 ans, mais le monsieur voulait faire du buzz. Il n'y avait rien d'érotique là-dedans. Donc, c'était le tournage du film. Bien sûr. En fait, on a eu tellement d'images comme ça. Et nous, ça nous a fait plaisir de voyager à travers toutes ces images-là. Ça, c'est un article de Bengo, à l'époque. Ou bien c'est Ivoire Dimanche. Non, c'est Ivoire Dimanche. Ivoire Dimanche, pour voir idée. Voilà, c'était Kaka Mandjoussou qui avait fait un talent qui s'affirme. Je venais de Paris. Voilà, j'étais encore étudiant en France. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs émissions à la radio comme à la télévision. Pierrette Adams disait un jour, j'ai pas envie de choisir laquelle j'aimais parce que toutes mes œuvres, ce sont mes bébés. Hein? On ne va pas demander à Tonton Bois quelle est l'émission qui a été la meilleure pour lui ou sa préférée. Comment on arrive à se détacher à travers toutes ces productions? Alors, avant de répondre à ta question, cette image est très importante. Vous voyez, 1er août 1982, le nouveau dimanche. C'est à partir de cette émission, réalisée par Djira Youssouf dans ce studio, que j'ai été engagé à la télévision en tant qu'animateur. Parce que la télé, à l'époque, donnait à des médecins, à des agronomes. C'était autant le film Mamadou Ben Soumaro. C'est-à-dire un médecin, un agronome pouvait venir s'asseoir tout un dimanche pour parler de son œuvre. Et quand je suis venu, quand Personnant Full, qui était en France, m'a dit « va postuler », quand j'ai postulé, j'ai mis des hamacs partout, j'ai fait un bar, j'ai envoyé un orchestre, j'avais Curly, Jean-Michael Jackson, parce que c'était 82, Billie Jean, Pantalon Cuir, Petit Parigot, Benguis. Et puis j'ai commencé à jouer à la guitare. J'ai dit à Djira Youssouf, il faut commencer l'émission sur ma chaussure. Les téléspectateurs n'avaient jamais vu ce genre d'animation. J'ai chanté « Chérie, Makonoya, Kanawa, Balibondala, Kankonotoya ». J'ai fait ça avec une dame qui s'appelait Janda. Quand l'émission finit, Mamadou Ben Soumaro m'appelle en régie, la même régie là, où j'ai mis le micro, dit « Jeune homme, vous avez des talents d'animateur ». C'était un dimanche. Mardi tout de suite, j'ai fait Super Show. C'était la première émission de Tchalamouana, fait à son âme, de Hans Kofis, fait à son âme, et de Luxon Pado. Bref, pour revenir à ta question qui était... On fait arrêt sur image pour la réalisation, on continue. Tu disais... Comment on arrive à se détacher, à faire toutes ces émissions en même temps? Mais ce que vous venez de dire, Tonton Bouba, ça me fait changer même ma question. Hein. Cette fibre artistique, comment elle a été perçue dès le début par les téléspectateurs, par même les patrons, par tout le monde? Est-ce qu'il faut vraiment cette fibre-là pour... Oui, mais ce que vous ne savez pas, l'art dramatique, le théâtre, vous fait apprendre beaucoup de choses. Monsieur Georges Taï Benson, à qui je dis bonjour, a fait le théâtre avec Bienvenue les Bains. Aïcha Kone, Noël Douré était en première année de théâtre quand moi j'étais en deuxième année. Parce qu'au théâtre, il y a une matière qu'on appelle l'interprétation. Ça vous permet d'interpréter le rôle d'un président de la République, d'un animateur, d'un mécanicien, d'un fou. De telle sorte que quand vous devenez homme de télévision, vous êtes capable de faire tout. J'ai fait l'émission Allah Akbar. Un soir, je ne sais plus qui était là, on a personne en conflit, on m'appelle pour dire que Ali Yoda est malade. À 18h. L'émission est pour 19h30, 21h, après le journal. Je suis venu, j'ai fait Allah Akbar. Mais ça, c'est le talent du comédien qui parle. Et ce que vous avez vu, qu'on n'a encore jamais vu, avez-vous vu encore un animateur qui est rentré en salle à cheval à Zorro? Non. Avez-vous vu un animateur qui est rentré à Robocop? Non.
avez vu un animateur descendre en hélico, en Spider-Man? Non. Donc, comment se servir de ces exemples? Pour dire que c'est le comédien, c'est l'artiste qui... Parce que nous, on nous disait, à la télé, il faut faire rêver. Il faut faire rêver le téléspectateur. De deux, on nous a appris, on dit qu'il faut recevoir que ceux qui sont les meilleurs. Bon, aujourd'hui, on fait des médiocres des meilleurs, malheureusement. Enfin, oui, mais il faut que je le dise. Oui, on va donc poursuivre. Oui. Alors, revenons à la question, elle était intéressante. La fibre artistique. Ouais. Tu sais que je deviens papy, donc j'oublie. Reviens. La fibre artistique? Oui. Ou bien la première question? Oui, mais tu as dit qu'est-ce qu'on retient des émissions? Oui, de cette fibre artistique, de ce génie-là, qu'est-ce que les gens ont retenu et tout? Oui, mais moi, je ne retiens rien. Mais ce sont les téléspectateurs qui m'ont imposé l'émission des enfants. Ce sont les téléspectateurs. Oui. Mais peut-être que là, parce que j'ai été beaucoup fou, je me suis habillé en clown. Le travail de clown n'existait pas en Côte d'Ivoire. Oui. C'est parce que moi, j'ai commencé à m'habiller en clown à Oiseau Vacances, à boire le biberon, à boire le pistolet à eau, à pleurer. Les petites mamans venaient me donner le biberon. Oui. Aujourd'hui, le travail de clown. Donc, c'est ce qui marque aujourd'hui. Cette photo, je suis... Ah là là, il est vite passé. S'il pouvait revenir. Là, c'était... Voilà, cette photo, je suis descendu en direct au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Oui. Pour la finale, ma première finale de Oiseau Vacances. Tu vois, je n'avais pas de ventre, j'étais en spresser, voilà, bretelle tout autour. Voilà, j'étais un genou. C'était skinny, comme on dit. Voilà, skinny, tout beau. C'était quoi, en 94. C'était avec Kader Ndao, père son âme. Lui, il a eu peur de l'avion, il n'est pas parti. J'en profite pour saluer Mme Dekao Jeanne Failou, qui réalisait avec Traoré Amadou Sekou. C'était des folies, parce qu'à la télé, pour moi, il fallait crier. Là, on était en direct. Hein? Oui. Je suis descendu à l'hélico, la caméra m'attendait à la descente de l'avion. Après, il y a une caméra qui me prenait, parce que c'est du cinéma. Oui. La télé, c'est du cinéma. Après, j'ai demandé, c'était les Blaise Pamphile, les Aldo Moro. Et donc, après, il y a une caméra qui me suit, mais c'est projeté par écran géant dans la salle pour les spectateurs de la salle. Donc, si tu veux... C'est ce que les téléspectateurs ont retenu de moi, Oiseau Vacances, à Wané, tout et tout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émissions, mais on a le sentiment, quand on écoute Tonton Bouba ou quand on suit son actualité et tout, que Oiseau Vacances a été l'émission qui a plus marqué. C'est ce que je dis. Oui. C'est ce que je dis. Sinon, j'ai commencé par Nangélé. Oui, bien sûr. Avec A.M. Taki, avec Francis Aka, Aboké, Yves Zogo Junior qui faisait la promotion de breakdance. Oui. Moi, c'était le théâtre, la culture. J'avais créé une rubrique à un fil qu'on appelait Voix et Voix de l'artiste. C'est-à-dire la voix, la bouche, la voix, le chemin. Oui. C'est moi qui faisais la promotion de vacances culture, de théâtre solaire. J'étais au ministère de la Culture. Okay. Après, j'ai été adjoint au directeur du Ballet national. C'est monsieur le ministre Auguste Mirmont qui a demandé qu'on me détache de la culture à l'information. Je suis au départ un agent du ministère de la Culture. Oui. Mais je faisais les deux à cause de mon amitié ou de mon ami Fulgence Kassé. Et puis à la radio, mon grand frère Paul Dokuy, qui était là-bas. Donc j'ai commencé à fréquenter la télé. Oui. Vous savez en quelle année? Dites-nous. Début des années 1976. Okay. En tant qu'ami de Fulgence Kassé. La cour de la télé, c'était une palmeraie. J'ai fait la présélection de Mewe, les Map Group. C'était des guitares sèches, des cartons, avec les fermetures, les capsules des bouteilles. C'est ce que les Mewe avaient pour faire check-check. Parce que j'étais ami à Fulgence. Et puis un jour, je viens du festival de Lagos, où j'ai rencontré Stevie Wonder. On partait tous les soirs chez Fela Anikulapo Kokoti. Quand je reviens, Phil a son invité qui le plaque un samedi. Et puis il me dit, il m'appelait comme ça Melon. C'était mon petit nom. Hein? Il m'appelait Melon, moi je l'appelais Melontier avec Daouda Baka. Il dit, mon invité m'a planté, viens, on va parler du festival. J'ai dit, moi ton déco là ne me plaît pas. On va à l'ORTI, on vient déposer une batterie, 2 saxos, 2 guitares, et puis 2 poufs, on est dedans. Quand l'émission est finie, Ben Soumaro l'appelle, dit, mais ton décor là d'aujourd'hui,
C'était exceptionnel. Ce sont des choses comme ça que Dieu fait. Mais c'était moi. C'était l'idée, tonton Bouba. Alors, il nous reste juste... C'est bien dommage. On a envie de continuer l'histoire. Et puis, parce que, voilà, c'est tout un film qu'on raconte avec ce grand homme. On rappelle que tonton Bouba, c'est le 30 mai 2026, anniversaire spectacle, parce qu'on a 70 ans d'âge et 40 ans de carrière. Et donc, on promet un spectacle... Oui, parrainé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, de la ministre de la Culture. Peut-être que Mme Anne Ouloto sera là. Nassene Touré, famille, femme, enfant sera là. Moussa Sanogo. Et puis, il va y avoir de gros spectacles. J'ai prévu honorer 24 personnes à qui je vais remettre des présents. Mes animateurs de génération, Benson, Yves, Barthélemy, les couturiers Yves Patéo, Cissé Moïse, Étienne Marcel, Gilles Touré, et puis Aïcha Kone, Baïs Pito, le révérend Vincent Kodia, ensuite Serge Cassi, mais il va y avoir un show dans la salle avec un orchestre en live. Il y aura au moins 500 projecteurs. J'en profite pour dire merci à M. Kenzo. Il y aura 500, il y aura du son. Vous allez faire comme ça ce jour-là. Parce que 70 ans, on ne fait pas tous les jours. Donc, il y aura un décor de fou. Et donc, il y aura Samy Succès. Il y aura Suspect 95. Il y aura Mix Premier. Il y aura Roselyne Layo. Il y aura Le Moulard. Il y aura les MAM. Voilà, je parlais de Fulgence Cassi. Revenez un peu, monsieur le réalisateur. Revenez. C'est en boucle, c'est la vidéo. Ah, bon, c'est la photo que c'est Fulgence Cassi, moi, en 1976, dans ma chambre à Mermoz. Voilà, il venait me squatter. Je vous ai dit, il y a toute une histoire. Voilà, il venait me squatter. C'était mon ami avant de venir à la télé. Voilà, ça, c'est la place Vatican, à l'Ocodrome. Vous voyez une affiche. C'est juste derrière avec l'ancien logo de la RTI et de Fréquence. Voilà, je ne sais pas s'il y a une émission en 2006 radio qui est sortie comme ça. Voilà, parce qu'il faut qu'on vous le dise quelquefois. Donc, on essaie de faire il n'y aura pas de Sako, il n'y aura pas Sako qui va venir nous chanter, respecter ceux qui ont vécu. Alors, il y aura aussi Kajim Agalawal, il y aura des Perpignan, Digo Cravate, Joël, et puis l'entrée, c'est 15 000 et 20 000 francs. Tonton Bouba, c'est le 30 mai 2026. Nous, ça a été... Les ventes, la Sokosé, de plateau, Palais de la Culture. On vient là. Tu veux que je vienne là? Oui, juste à côté. Hein. Écoute, juste à côté. On commence à avoir des problèmes scientifiques. Oui, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup, Tonton Bouba. Oui, écoute. Moi, ça a été un plaisir parce que... Non, attends, c'est pas toi qui termine. Chers téléspectateurs, je suis très heureux d'être sur le plateau de la matinale aujourd'hui. Très heureux, vraiment très heureux, parce que M. Angeval, c'est mon filleul. Je vous le dis officiellement. Ce monsieur, je l'ai connu quand il avait 5 ans. Voilà, il avait 5 ans. Après, il est rentré à l'ISTC. Bravo, encouragez-le. S'il n'est pas bon, écrivez-moi. Avec Zélika, on va lui donner des coups de chicotte. Merci beaucoup, papa. Je fais un petit coucou à Claudia Nguessa. Elle voit clair. Moi, je salue Augustin Akou, le patron de 2A Consulting, qui m'a apporté le grand frère à qui on fait un coucou. Voilà. Merci beaucoup, tonton Bouba. Et puis, on a donné tous les secrets, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Allez, elle va terminer en musique. Et puis, on se retrouve tranquillement demain. Merci, au revoir. Et puis c'est toi qui veux faire le boucao. Un peu l'argent de tomber. C'est l'argent de ta facture. Tu connais pas ta pompée. C'est l'argent de ta facture. Tu connais pas ta pompée. Ça parle de moi, je me trompe. C'est chaud, écho. Ça parle de moi, je me trompe. C'est chaud, écho. Ça parle de moi, je me trompe. C'est chaud, écho. Ça parle de moi, je me trompe. C'est chaud, écho. Ça parle de moi, j'aime trop. C'est chaud, écho. Ça parle de moi, j'aime trop. C'est chaud, écho. Ça parle de moi, j'aime trop. Je connais mon kata et je connais mon karaté. Shoot, 3 points curry, je peux pas rater. Je connais mon kata, je connais mon karaté.
Le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.